Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on parle QR code. C'est parti. Le QR code, c'est quoi? En fait, c'est un type de code barre. Donc, le code barre, on le connaît tous. C'est quoi? La plus grosse application de code barre qu'on connaît, nous, c'est quand on va faire nos courses au supermarché. On voit quand nos produits passent devant les lecteurs code barre. Le QR code, lui, qui veut dire Quick Response ou réponse rapide en français, c'est une forme de lecteur code barre, mais qui est beaucoup plus évolué et beaucoup plus abouti que le code barre qu'on a. Vous savez, le code barre avec des traits verticales. Le QR code, pour refaire un historique rapide, il a été inventé en 1994 au Japon par une entreprise qui l'a développé pour les usines Toyota, ce qui leur a permis de suivre les pièces détachées dans les usines Toyota. Voilà la première application du QR code. Ensuite, le QR code, il est arrivé chez nous aux yeux du grand public dans les années début 2000 lorsqu'on a commencé à avoir les smartphones arrivés sur le marché. Alors, le QR code, c'est ça. Voilà, c'est ce petit carré là avec des petits carrés noirs sous fond blanc. C'est ça. Il sert à quoi? On a tous lu un magazine à un moment donné de télé, mode, auto, moto, etc. Et à la fin d'un article, on a ce petit QR code là qui apparaît et qui nous permet en fait, qui nous explique si on veut plus d'infos ou avoir un bon de réduction ou avoir une entrée pour un spectacle ou avoir je sais pas quoi, de scanner ce QR code là. Alors, ça renvoie en fait vers une page internet. Dans cet exemple là, ça renvoie vers une page internet. Mais ça a aussi beaucoup d'autres applications. Alors, ça peut renvoyer vers une page internet pour avoir plus d'infos. On peut envoyer des SMS. On peut, envoyer des mails avec ces QR codes-là. Avoir une carte de visite rien qu'en QR code. Il y a des cartes de visite qui existent. Vous savez, des cartes de visite avec notre nom, notre prénom, les adresses, numéro de téléphone, email, etc. Là, en fait, on aura une carte de visite uniquement avec le carré QR code que je vous ai montré précédemment. Et il suffira, avec son smartphone ou sa tablette, de scanner ce QR code-là, je vous expliquerai comment faire après, pour arriver sur une carte de visite virtuelle. Cette carte de visite-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on pourra l'enregistrer directement dans ses contacts. On pourra prendre des rendez-vous directement dans aussi une autre application du QR code, c'est prendre des rendez-vous directement en scannant un QR code dans son calendrier. Enfin, il y a beaucoup d'applications possibles pour le QR code dans la vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'en France, ce qui est le plus utilisé, c'est le renvoi vers les sites internet, le renvoi pour avoir d'un article vers des bons de réduction ou vers une entrée de spectacle, des choses comme ça. On peut aussi avec le QR code envoyer un paiement directement via le QR code. Vous voyez un peu ces applications-là, rien qu'avec ce petit carré-là, c'est incroyable. Donc je l'explique parce que c'est vrai que les plus jeunes d'entre nous, vous savez ce que c'est, mais les moins jeunes d'entre nous, on sait un peu moins ce que c'est, peut-être. Et on a tous, qu'on soit moins jeunes ou plus jeunes, on a tous au moins maintenant un smartphone ou une tablette. Et tout le monde doit savoir comment profiter et à quoi sert cette technologie QR code. Alors, pour en profiter justement, je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo. Alors ça fonctionne aussi bien avec les iPads, les iPhones, avec les téléphones Samsung, enfin tout ce qui tourne sous Android. Ça fonctionne aussi avec les téléphones Nokia, etc. qui fonctionnent sous Windows Phone. Il n'y a aucun problème, ces trois plateformes-là prennent en charge des applications QR code. Je vous mettrai les liens en dessous des descriptions pour iOS et pour Android. Donc des liens qui vont vous servir à aller flasher ou lire les petits carrés noirs, donc les QR codes, quand vous aurez envie d'en lire un. Alors, c'est des applications gratuites. Ne payez jamais une application pour lire un QR code, parce que ça serait, excusez-moi, stupide. Il n'y a vraiment pas besoin d'en payer. Si on vous propose de payer ne serait-ce que même 1 euro, non, parce qu'il y a des applications gratuites qui sont très très largement suffisantes. On a aussi la possibilité, je vous mettrai aussi un lien en dessous de cette vidéo, de créer nous-mêmes les QR codes. Voilà le QR code que j'ai créé pour aller vers ma chaîne YouTube. Je l'ai créé moi-même. Ça m'a pris, allez au bas mot, 5 minutes. Je vous mettrai le lien du site qui m'a permis de créer ce QR code. Il vous dit comment faire.
si vous voulez que votre QR code redirige vers votre site internet, qui redirige vers votre carte de visite, qui redirige vers un format PDF, qui redirige vers un SMS, enfin qu'il envoie un SMS, etc., etc., qui redirige vers une page Facebook aussi. Vous voyez, ce site-là vous permet de faire tout ça. En plus, on peut customiser nos QR codes, on peut changer la couleur noir, blanc, on peut mettre un petit logo au milieu, comme je l'ai fait sur le mien en mettant YouTube au milieu. Donc voilà, ça c'est un site qui permet de créer soi-même les QR codes. Ce qui est 100 fois plus simple de créer un QR code qu'un code barre. Code barre, il faut un peu de comment mettre un peu les mains dans le cambouis. Là, vous verrez, ça sera très simple. Ça sera très simple, pardon. Donc le QR code, je vous le répète, hein, c'est on peut naviguer vers un site internet, avoir plus d'infos quand on lit un article. À la fin de l'article, on a ce QR code là qui nous renvoie vers plus d'infos. Ça nous permet d'avoir des réductions, ça nous permet d'avoir, je sais pas, par exemple, hein, c'est des exemples, hein, des entrées libres pour une place de concert ou dans un musée, etc. Ça nous permet d'envoyer des SMS, ça nous permet de payer via sa tablette ou via son téléphone. Ça nous permet de déclencher même un appel vers un numéro de téléphone. Ça nous permet de créer des cartes de visite ou d'enregistrer des cartes de visite directement dans nos smartphones ou nos tablettes. Enfin voilà, c'est des applications franchement qui sont à la pointe et qui fonctionnent très bien. C'est absolument pas lourd, ça prend pas de place dans nos smartphones ou nos tablettes. C'est vraiment à télécharger et vous verrez qu'à force d'en avoir l'utilité, eh ben, vous aurez peut-être du mal à vous en passer. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petites explications sur l'utilisation du QR code et comment les lire et comment en fabriquer, bah, ça vous aura aidé. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fera toujours plaisir. Les liens de mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sont en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, eh ben, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes abonnés. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye et plein de bonnes choses à vous. Bye bye.